Dr Soumana Sako, pour Zoro le Sauveur, a laissé son empreinte dans l'histoire du Mali. De par sa rigueur, son intégrité et son sens du devoir public, Soumana Sako a humblement servi le pays durant toute sa carrière. Et c'est ici, à son domicile à Faladjer, que ses amis, collaborateurs et familles se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage. Il l'accompagne à sa dernière demeure. Soumana, tes camarades d'école de Banaba à Bourem, de Bafoulamé à Djeni, ne t'ont pas oublié comme si c'était hier. Tous se reconnaissent en toi un élève brillant, sincère, honnête et rigoureux dans le travail. Tu as toujours mis nos besoins avant les tiens. Nous donnons tout ce que tu pouvais pour que nous soyons heureux et épanouis. Pour beaucoup, tu pouvais paraître intimidant, inapprochable, un homme et une légende. Mais nous, tes enfants, avons eu le privilège de connaître un papa en or. Espiègle et très observateur, tu le connaissais par cœur. Il y avait toujours une remarque pleine d'humour à partager. Oui, nous à qui tu as fait l'honneur d'appeler à tes côtés, nous disons ici haut et fort que Soumana Sako a assumé ses fonctions de Premier ministre de la transition démocratique 91-92 avec une dignité, une vigueur, une intégrité et un sens du devoir qui resteront à jamais gravés dans la mémoire collective. Économiste de formation, il a gravi les échelons de l'administration avant d'accéder à la sphère politique au plus haut niveau. Ses anciens camarades politiques ont glorifié son sens élevé du devoir. Et c'est là qu'il nous a trouvés et nous avons travaillé ensemble. C'était un cadre avenant, un cadre compétent et qui a fait des contrôles avec beaucoup de rigueur et de sérieux. Là où il est aujourd'hui, son combat a toujours été un Mali en paix, un Mali debout, un Mali réconcilié, un Mali stable. Je sais que là où il est aujourd'hui, dans sa dernière demeure, ce souhait, notre génération doit tout faire pour qu'il soit comblé. Je retiens de lui un homme intègre, patriote, véridique, et qui nous sert de repère. Je crois qu'on a besoin de repères, il en fait partie. Un homme de conviction, un patriote, quelqu'un qui n'a jamais transigé avec les intérêts de son pays. Comme je l'ai dit, il a été un modèle. Je l'ai connu jeune fonctionnaire et il a été de ceux qui ont servi l'État malien avec beaucoup d'abnégation, de compétences et d'engagement. Il a aimé profondément ce pays. Je pense que de ce point de vue, il restera comme un symbole pour les générations à venir. Il repose désormais au cimetière de Hamdalaye. Un autre architecte de la transition démocratique au Mali s'en est allé. Dort en paix, Zoro.